C'est du déjà entendu, Badioko. Ces récriminations de Fayoulou contre le régime et même contre la personne du chef de l'État, de Félix Tshisekedi. Ce sont des faits. Déjà entendu ou pas, mais ce sont des faits, c'est la vérité. La vérité est vraie hier, la vérité est vraie aujourd'hui, la vérité restera vraie demain. Nous avons décrit une situation que tous les Congolais vivent. En réalité, le discours qu'a fait Martin Fayoulou, tout le monde peut le faire dans sa chambre, dans sa cuisine, sur la route, à l'arrêt de bus. Tout le monde peut le faire parce que tout le monde le constate. Nous constatons que sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'intégrité territoriale, nous avons aujourd'hui 130 localités qui ne sont plus entre les mains de la République démocratique du Congo, pour lesquelles on n'a pas de vue et pour lesquelles le M23 installe des chefs coutumiers, installe des administrateurs de la petite territoriale et où ils perçoivent des impôts pour financer leur insurrection, leur mouvement. Sur le plan sur la ville de Kinshasa, on ne peut pas compter le nombre de Kuluna qui n'arrêtent pas d'agresser et de causer des dommages aux paisibles congolais. C'est une réalité. Kwamout, le plateau des Bateke avec les Mobondo, et les Mobondo qui sont même aujourd'hui dans le Bas-Congo, les ADF à Beni qui continuent de tuer dans notre pays. Sur la question sécuritaire, c'est une catastrophe absolue. Sur le plan diplomatique, je ne veux pas vous rappeler l'humiliation qu'a subi M. Tshisekedi à Luanda. C'est des notoriétés publiques. Le drame, c'est que ça nous entraîne aussi, nous, les Congolais qui ne portons pas les aspirations de M. Tshisekedi et toute sa bande de l'Union sacrée. Sur le plan social, c'est dramatique. Il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils meurent suite à la famine. Et essentiellement concentrés dans la région du Kasaï que M. Tshisekedi vient de visiter, pour lequel avant et après c'est la même chose. Si pas pire, son passage a laissé encore des affres plus importantes qu'avant. Sur le plan économique, je ne peux pas vous dire plus parce que tout le monde vit la promesse illusoire qui a été soutenue par le vice-premier ministre de l'économie en disant que les prix des biens de première nécessité allaient baisser. Et bien ce que nous vivons, c'est le contraire, c'est que les prix prennent de l'ascenseur. Tantôt ils disent qu'ils sont en train de se réunir pour la cohésion nationale, mais en entendant parler, ils ne veulent pas de cette cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez ces discours, pendant qu'ils critiquent le tribalisme, moi je pense que Martin Fayoulou, dans son discours, essaye aussi d'alimenter ce tribalisme. Vous savez, il faut que je rappelle aujourd'hui à Badioko et au président Martin Fayoulou que dans les CD, il y a aussi beaucoup de Kassaïens. Prince Penge, c'est un Kassaïen. Devos Kitoko, c'est un Kassaïen. Prince Penge n'est pas dans les CD malheureusement. Voilà, dans la Mouka. Ouais. Devos Kitoko est là. Donc, il y a des Kassaïens autour de lui. Il ne doit pas alimenter ce tribalisme-là autour de lui, ignorant qu'il y a aussi autour de lui des Kassaïens. Écoutez, Martin Fayoulou reste un opposant. Et dans la culture de l'opposition, il est dans son rôle naturel. Effectivement, il est dans son rôle naturel de contester tout ce que Tshisekedi peut faire. Martin Fayoulou n'acceptera rien de bon que Tshisekedi peut faire. Tout ce que Tshisekedi fait est mauvais pour Martin Fayoulou. Il est dans son rôle d'opposant congolais. Donc l'opposition à la congolaise, c'est ce que fait Martin Fayoulou. Mais aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas longtemps, le président qui se réclame, le président légitime avec ce moins de 20% aux élections de 2023. Il réclame même sa première supposée victoire de 2019. Je vous dis qu'il n'en démord toujours pas. En train de perdre petit à petit cette petite légitimité avec la population congolaise. Il faut, si vous n'avez pas de vidéo de cette activité qu'ils avaient au niveau de Lemba, dans la commune de Lemba, au terrain Méfé, vous allez remarquer que malgré qu'il y avait non seulement la Mouka, non seulement SID, mais il y avait même les sympathisants de LGD. Il y avait d'autres partis. C'était un fiasco? Un fiasco total. Un fiasco total. Comment comprendre que la population ne répond plus aux appels de Martin Fayoulou? Donc il est en train de perdre cette moindre légitimité qu'il avait auprès de la population. C'est pourquoi je dis,
au président Martin Fayulu, que je respecte beaucoup parce que nous l'avons consulté pendant la consultation lancée par le président Fillon Ndondoboni. Je pense qu'il a l'amour du Congo, mais il ne doit pas être du mauvais côté de l'histoire. Vous voulez dire depuis 2019 jusqu'à 2025 aujourd'hui, Fayulu, sa cote de popularité a largement, sensiblement baissé. Largement, très sensiblement baissé. Parce qu'il faut voir, il faut évaluer par rapport aux activités populaires qui sont en train d'organiser. C'est là que vous allez constater qu'il n'a plus de popularité. Martin Fayulu, c'est un grand homme politique, de grande envergure, un grand opposant. Et moi, j'ai attendu son discours avec beaucoup de patience. Alors, lorsque je vois son discours, j'ai personnellement analysé son discours du début à la fin. Il a fait un discours de 17 minutes. Je m'attendais quand même, personnellement, de ces grands hommes politiques, qui, dans les 17 minutes, on aurait quand même eu de propositions de sortie de crise. Mais malheureusement, j'ai commencé par le point 1. Lorsqu'il prend la parole, c'est bien, il a commencé par rendre hommage aux victimes de l'Est. Il l'a déjà fait, mais il n'est pas entendu. Il n'a jamais été entendu. Mais si le pouvoir joue à la sourde oreille, c'est parce que tout justement, il n'y a pas d'innovation. C'est la même chanson, la même musique, c'est le même disque. Et les gens se lassent de ça. Moi, j'ai suivi son discours personnel. Alors, il commence d'abord par rendre hommage aux victimes de l'Est. Au point 9, l'entrée de jeu, il attaque. Il attaque la gestion. Il commence par... il va aller se raccrocher aux propos du gouverneur du Kasaï pour justifier l'incompétence du régime actuel. Oublions que ce gouverneur a une entité territoriale décentralisée sous sa responsabilité. Joseph Moïse Kalumba, je crois, le gouverneur du Kasaï central qui est plébiscité par plusieurs Congolais. Il oublie que ce gouverneur-là avait quand même la responsabilité de mobiliser les recettes et de mener une bonne politique pour sa province. Et moi, je trouve que nous sommes dans une politique où, si je dois le résumer en un mot, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. On n'assume pas les responsabilités. Il va au point 3, il attaque la question sécuritaire à l'est du pays. Vous savez, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Tshisekedi a hérité de cette guerre. C'est depuis des lustres. Alors, lorsque les efforts sont menés progressivement, il faut louer les efforts. Moi, je ne suis pas du régime. Dans son propos introductif, Yves Badjoko dit il y a 130 localités qui sont entre le mains du rebelle. Mais il y a combien de localités qui ont aussi été reconquéries? Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on ne les dit pas? C'était Pourquoi on cache la vérité? Alors, moi, je ne veux pas qu'ici, les opposants viennent seulement dans une position de négativité. C'est-à-dire, on nie les efforts que le régime mène et on essaie de sortir le côté négatif pour diaboliser ces régimes-là. C'est ce que moi je ne veux pas. Et la classe politique doit changer. On doit devenir dans une maturité où, lorsqu'il y a le bien, lorsqu'il y a des points positifs qui s'accomplissent, pourquoi ne pas accompagner? Dans son discours, le président Martin Fayulu, au point 4, il réunit tous les efforts menés par ces gouvernements, dont la gratuité de l'enseignement, par exemple. Je l'ai dit aujourd'hui dans un média le matin, la gratuité, par exemple, moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des nièces qui en sont bénéficiaires. Qui ont bénéficié de cette gratuité de l'enseignement. Au collège Boboto, il y a la gratuité de l'enseignement. À Eliki, il y a la gratuité de l'enseignement. Au lycée Kabomba, il y a la gratuité de l'enseignement. La formation, elle est rassurée. Alors, est-ce que cette gratuité profite seulement aux enfants de ceux qui sont dans le régime? Même les enfants des opposants profitent aussi de cette gratuité. Alors, pourquoi ne pas venir, même si elle n'est pas encore effective? Mais l'éthique, la bonne foi aimera, c'est que qu'on dise quand même, voilà, il a posé le base, c'est bien, ce n'est pas effectif, mais on va le soutenir dans cette logique, dans cette lignée, pour que les années après, que cette gratuité soit établie dans l'ensemble du territoire. Au point 5, cette gratuité aurait revu à la baisse la qualité de l'enseignement, selon plusieurs critiques. C'est vrai, vous savez, le changement ne vient pas d'un jour, c'est un processus. Alors, moi, je veux d'abord louer l'initiative, parce qu'avant, il n'y en avait pas. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas ces programmes-là. Alors, Tshisekedi vient quand même si cette gratuité n'est pas effective, même ne fait que louer les efforts. Il faut dire que c'est le programme phare du dernier quinquennat de Tshisekedi. Mais le président Martin Fayulu, dans son discours, il qualifie, taxe cette gratuité des mirages. C'est une fumée, c'est-à-dire c'est une illusion. À ses yeux, ça n'existe quasiment pas, c'est inexistant. J'ai trouvé ça méchant. Parce que j'ai des gens qui ont profité de cette gratuité. Alors venir dans un plateau de télé, dire que la gratuité a échoué, ce n'est pas être correct envers moi-même. Vous savez, Haïti a 240 ans d'indépendance aujourd'hui. Haïti est indépendant avant les États-Unis.
Mais Haïti est dans une situation d'ingouvernabilité totale. Et Kinshasa et la République démocratique du Congo est en train de suivre. Surtout lorsqu'on nous met des candidats de Mama Marthe à la tête de la ville de Kinshasa. C'est un drame absolu. On compte nos morts, on compte des inondations. Et il semblerait même qu'il y a une nouvelle épidémie dans la ville de Kinshasa qui est du fait des inondations. Mais tout ça, on passe sous silence. Tout ça, on passe sous cap. Et les Congolais sont livrés totalement à eux-mêmes. Mais tout ce qui intéresse M. Tshisekedi, c'est utiliser nos deniers publics pour se balader dans toute la République pour le besoin de sa campagne de changement de constitution, alors que lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est meurtri, lorsqu'il a promis de s'installer à Beni, à Goma, pour finir la guerre, et bien là, il a vite fait de ravaler sa promesse en disant qu'il n'avait pas besoin d'aller là-bas et que les choses pourraient se faire à partir de Kinshasa. Mais les propos, les discours répétitifs de Fayulu, qu'il a toujours tenu depuis le premier quinquennat de Tshisekedi, et qui n'ont malheureusement pas influé sur le fait allégué. Jusqu'à quand, vais-je dire, continuera-t-il, lui, Martin Fayulu, à manifester de l'antipathie envers la personne de Félix Tshisekedi? Non, vous savez, Martin Fayulu, le président élu, le seul et l'unique qu'on a aujourd'hui, ne manifeste pas de l'antipathie, c'est de l'amour. Lorsqu'il appelle M. Tshisekedi à se raviser, à arrêter des promesses populistes, fantaisistes, à commémorer, à se rappeler ce que son père disait, le peuple d'abord. Est-ce que vous entendez encore aujourd'hui M. Tshisekedi aller proclamer qu'il faut que le peuple soit mis en avant? Non, il a tout oublié. C'est d'ailleurs de l'amour. Lorsque nous disons à M. Félix Tshisekedi qu'il est en train d'aller dans la mauvaise voie et qu'il est temps de se récéder. Vous savez, il y aura un moment où ce sera un chemin de non-retour, où M. Tshisekedi il sera seul face à l'histoire, il sera seul face à l'humanité, il sera seul face aux Congolais. Parce que je vous rappelle que nos secrétaires généraux ont commencé ce processus que nous avons lancé de cohésion nationale. Nous avions ensemble, nous avons le FCC, le PPRD qui représentait le FCC, nous avons la société civile. Nous commençons ce processus de cohésion nationale. Et bien, si M. Tshisekedi ne veut pas s'aligner dans ce courant de l'histoire, et ben, il sera où il se trouvera demain. Écoutez, aujourd'hui, Martin Fayulu, qui qualifie les réformes constitutionnelles, opportunistes, tout ça pour l'intérêt de Tshisekedi. Mais moi, je rappelle qu'à Kisangani, SID, dans le manifeste de Kisangani, il y a tout un chapitre réservé aux réformes de Kisangani, un projet de société. Oui. Son projet de société. Il y a tout un chapitre réservé aux réformes constitutionnelles. Et d'ailleurs, même son projet de campagne, pendant la campagne électorale, son projet, il parlait des réformes constitutionnelles. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que si on doit initier des réformes, ça devient contre le peuple? Et vous pensez qu'il n'y a que Martin Fayulu qui pouvait initier des réformes pour l'intérêt du peuple congolais? Écoutez, je pense qu'en 2025, j'appelle le président Martin Fayulu. Je sais qu'il aime ce pays, je sais qu'il voudra travailler pour ce pays, qu'il ne puisse pas s'allier, aller dans les alliances contre nature. De gens qu'il avait critiqués farouchement hier, ses ennemis d'hier, notamment Kabila, sont aujourd'hui ses alliés. C'est pourquoi il n'est plus avec la population. Justement, sur le nom du dynamisme politique. Certainement, ils diront que c'est le dynamisme, c'est l'évolution, la politique est dynamique, elle est évolutive. Mais écoutez, c'est quelle base aujourd'hui, c'est quel fond Martin Fayulu peut aller s'allier avec le FCC de Kabila? Pendant que nous connaissons tous, le chef de l'État l'a même dit que Nanga, avec sa situation de AFC, c'est Kabila qui est derrière. Là, c'est le chef de l'État qui a dit, qui est la personne la mieux informée. Mais aujourd'hui, voir le président Martin Fayulu aller s'allier avec Moïse Katumbi, s'allier avec Kabila, on comprend qu'il est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Il y a Evariste Tissaka qui m'informe que Epenge et Kitoko étaient des Kasséens. Non, il s'est rétracté, c'était un lapsus. Non, il m'apprend. Moi, je n'ai aucune connaissance de leur origine. Je n'ai aucune connaissance de leur province, alors que je me bats avec eux depuis très longtemps. Je ne me pose pas cette question. Je ne sais même pas s'ils sont d'où. Je ne suis pas M. Tshisekedi qui identifie ses frères de sang. Moi, je ne suis pas lui. À décider, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Martin Fayulu. J'aurais du mal même à vous déterminer d'où ils viennent. Mais
et dire que nous Ce sommes frère de tribalistes, sang, il faut c'est- utiliser les concepts. Les mais concepts en vaut. ce sont ses frères de sang. Ce sont ses frères de sang. Moi, Macha Moumenou. mais oui, Ouais. mais oui, toujours quand on dit que depuis qu'il est arrivé, le tribalisme est monté, mais qu'aux débatteurs vont vouloir contredire. Mais ils contredisent quoi? Monsieur Tshisekedi vient de rappeler qu'il a ses frères de sang et qu'il a les autres, notamment vous, notamment Monsieur Tshiswaka, je ne sais pas si c'est son frère de sang ou pas, notamment Monsieur Kitambala, je ne sais pas si c'est son frère de sang ou pas. Est-ce qu'on peut, en toute responsabilité, quel propos, lorsqu'on est responsable public? C'est extrêmement grave. Des propos, vous estimez séparatistes, régionalistes. Même depuis que M. Tshisekedi est arrivé, nous nous séparons. Et nous continuons à nous séparer davantage. Il a divisé les Congolais. Non, mais c'est un antipatriote, comme on a dit. Ouais. Il avait quand même eu raison de revendiquer son appartenance régionale du Kasaï. Libre à lui. Ah bah oui. Libre à lui. Qui revendique son appartenance. Nous sommes des citoyens congolais. Ce qui nous unit, c'est la mère patrie. Pourquoi c'est le Congo. l'en voulez On ne va pas s'enfermer dans des cases. Nous disons que cela est... Ils disent que nous faisons la promotion du tribalisme, mais depuis, à quel moment est-ce que nous le faisons? Ce qu'ils font, la promotion du tribalisme, ils sont avec eux dans l'Union sacrée. Monsieur Ndonobodi, et monsieur Tshisekedi ose critiquer les actions publiques que les CID mènent. Mais monsieur, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qu'avez-vous déjà fait dans cette république? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que mon compatriote Jires Manzanda qui est à la morgue aujourd'hui, tué par la milice que vous entretenez dans la police? C'est extrêmement grave. J'ai perdu des fois au Paoluku. Davin Kalala est parti. Parce que nous militons, parce que nous marchons, nous sommes dans la rue. Et parce que nous mobilisons le peuple avec nous. Et aujourd'hui, vous allez venir, vous, monsieur Tshiswaka, qui n'avez même pas encore eu la peine de sortir des poupées sur la route, et vous voulez critiquer les idées. C'est extrêmement grave. L'année 2024 a été un échec monumental. Que chacun de nous prenne ses responsabilités, en commençant par le président de la République. Qui doit rectifier les tirs. Qui doit rectifier les tirs, qui doit commencer par lui-même avoir sa gestion, par sa vision, et essayer de dégager tous ces moutons-là qui sont en train de profiter, qui font du bénévolat, mais qui profitent de fonds du trésor public. Et un point très important, j'allais dire ceci, en un mot, la révision constitutionnelle, ce débat-là n'est pas encore la priorité. C'est une question très prématurée. Merci. Il y a de vrais problèmes dont on doit s'en occuper. Qui préoccupe les Congolais. Je ne pense pas que Tshisekedi est en train de nuire au Congo. Je ne le pense pas. Il est en train de travailler pour l'intérêt du Congo. Il est en train de travailler pour le Congo. Tshisekedi aurait fait pire que Kabila. C'est faux. C'est faux. Écoutez, qu'est-ce que Tshisekedi a fait de pire que Kabila? Et pourquoi la communauté internationale, malgré toutes les révélations, malgré toutes les preuves mises à la place publique, des soutiens du Rwanda à cette milice, à cette rébellion du M23. Dégradation du tissu socio-économique, ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Vous savez, si nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la situation sociale est au top. C'est vrai. Le gouvernement est en train de travailler pour l'amélioration de la situation sociale. D'ailleurs, parmi les 6 axes du programme d'action de ce gouvernement, il y a aussi le volet social. Le gouvernement est en train de travailler, mais en dépit de ces efforts, nous constatons réellement que la vie devient de plus en plus chère, la vie devient de plus en plus intenable, mais le gouvernement travaille pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Et nous croyons fermement que pendant ces 4 ans qui nous restent, nous allons travailler de mieux en mieux. Je pense qu'il faut même remanier le gouvernement. Voilà. Le remaniement sera fait pour que les Congolais puissent vivre tranquillement, paisiblement sur son sol. C'est l'une des spécificités de ce régime, c'est-à-dire inscrire toujours les actions dans une approche futuriste. Nous allons. On vous a même donné les noms de couturiers, puisque vous prenez des mesures. Cher Moses, le développement est à court terme, à moyen terme et à long terme. À court terme. Donc, à court terme, quels en sont déjà les je peux vous citer aujourd'hui. La gratuité de l'enseignement, consacrée par la Constitution, m'appliquée par Félix Antoine Tshisekedi. Je peux vous citer aujourd'hui. Une gratuité bancale. S'il vous plaît, ce n'est pas une gratuité bancale. Je vous cite la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, qui n'est pas effective. Non, elle est effective. Pas dans toutes les provinces. Effectivement, la gratuité a été lancée. Elle va de manière évolutive. Merci. Je crois que nous allons atteindre toutes les provinces. Merci. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, je prends la ville de Kinshasa.
ville-province de Kinshasa, la gratuité est totale et à 100%. Mais son impact n'est vraiment pas ressenti. J'allais encore dire qu'ils confondent gratuité de la maternité et de l'accouchement. Comment M. Tshisekedi saura que vous avez mis enceinte votre femme pour qu'il décrète la gratuité de la maternité? La maternité, c'est dès que la femme Accouche. Non, dès qu'elle est enceinte. Bah Le oui, premier il y a jour. un Alors, processus. M. Tshisekedi a mis des capteurs sur tous les hommes et toutes les Non, femmes. mais les femmes qui sait enceintes- que dès que, vous êtes allé avec votre femme, vous avez semé le grain, et là, non, monsieur, vous confondez les concepts. Vous comprenez même rien au concept que vous évoquez vous-même. Vous parlez ici de la gratuité de l'enseignement, mais pince sans rire. Vous dites que vous avez ramené 5 millions à 7 millions d'élèves dans le système scolaire. Vous savez, pour ramener 5 à 7 millions, il faut combien de salles de classe? 211 000 salles de classe. Vous avez construit où? Le ces salles de PDL classe 145 territoires. Vous savez, les PDL 145, c'est combien d'infrastructures? Je crois 2500. Propos de l'ancienne ministre qui est aujourd'hui Premier ministre. 2500 infrastructures, on s'est compris les centres de santé, C'est quelque chose. les salles de classe, mais C'est quelque chose. mais ça ne représente rien face à 7 millions de Congolais qu'il faut remettre à l'école. Mieux vaut Pour un- dire que mieux- c'est illusoire. mieux Tout ce vaut- qu'il dit, c'est illusoire. Mais vaut un tien que d'autres aura, Le dit-on. danger, c'est que les conséquences de la gratuité, Ouais. on ne mesure pas aujourd'hui. Parce que la dégradation de la qualité de l'enseignement se mesurera demain. On va former des illettrés à qui on va donner des diplômes et ils prétendront connaître la matière et on va aller tout droit Pour la maternité, dans le mur. pour la maternité, dois-je vous rappeler ici, il y a 2 femmes enceintes qui souscrivent déjà au CPN à distance. Mais pour accouchement, oui. Bah oui. Mais le CPN, vous pouvez souscrire à distance, c'est pas un problème. Non mais Donc c'est en leur faveur. Ce n'est pas, Et gratuitement. Ce n'est pas un Gratuitement, problème, c'est un processus. un souci. Mais voilà, on ne propose rien. Mais on propose. Mais les gens sont incompétents. Le régime de M. Tshisekedi est un régime d'incompétents. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est tous les communicateurs de l'Union sacrée. Ils sont incompétents. S'ils ne sont pas incompétents, ce sont des voleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Panda qui le dit. Même si vous proposez à ces gens, tellement ils sont incompétents, ils ne comprennent rien. Ils n'arriveront à rien. Nous avons fait des propositions concrètes dans le discours de Martin Fayoulou, mais ils n'ont rien vu. Cher Moses, les opposants d'aujourd'hui ne sont là que pour diaboliser. Parce que dans un pays qui est sérieux, Ils sont pas rationnels, voilà, voulez-vous dire. dans un pays qui est sérieux, l'opposition, je l'ai dit partout où je vais, joue des rôles très importants. Le premier rôle, on contrôle le pouvoir. Le second, lorsque vous contrôlez, la critique, elle est importante, c'est bien, mais proposez aussi des solutions qui vont faire en sorte que lorsque vous avez émis une critique, et la proposition fait en sorte que nous puissions avoir quand même des solutions. Non, Des mais actes matériels qui vont L'opposition faire... Voilà. l'opposition fait les contrepoids mais ne contrôle pas. Le contrôle c'est au niveau du Parlement. Non, qui est parmi les missions régaliennes. Non, peut-être qu'il y a eu problème de conception de votre part. Peut-être qu'il y a eu problème de concept. Lorsque je dis contrôle, oui, le contrôle, c'est... Mais il doit suivre des préceptes que fait le pouvoir en place. Mais c'est ça le contrôle dont je parle. Ouais. Il doit suivre de près tout ce que fait le pouvoir en place. Et lorsqu'il remarque qu'il y a de quoi, qu'il y a de séquelles, qu'il estime que dans ces secteurs X, on ne devait pas se comporter de la sorte. Alors il peut venir avec des propositions. Ouais, c'est ce que justement, fait exactement au lieu- Fayoulou. C'est ce que fait exactement Fayoulou. Qu'est-ce que le président Fayoulou a Ouais. proposé de concret? Fayoulou a proposé la réforme. Bon, je suis pas son porte-parole, du moins Mais il y a dites son pas, représentant je- qui est là. je vous Mais donne- moi je vous donne- je je suivis vous donne mon temps certaines d'antenne. réformes Mais institutionnelles proposées par Fayoulou. Mais quand qui, Constant Moutamba le fait, on le traite des populistes. Quand Moutamba propose des réformes ici au niveau de la justice, personne n'y croit. moi je parle de réformes institutionnelles proposées par Fayoulou. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Alors, Et l'emploi fait l'objectif- partie de ces 6 l'objectif- piliers. Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît. L'emploi fait partie de 6 piliers du président de la République. Et du coup, on sent la contradiction dans le chef du président de la République. Au Kassa, il dit que le gouvernement n'est pas à même de donner de l'emploi à tout le monde. Pourtant, il a promis plus de 6 millions d'emplois aux Congolais. Il n'y a pas de contradiction. Quand le chef de l'État dit que le gouvernement n'est pas même de donner de l'emploi à tous les jeunes, il est vrai. Il est vrai pourquoi? C'est dans ce sens ou dans ce contexte où ce n'est pas le gouvernement qui peut engager de manière directe tous les jeunes. Mais le gouvernement crée le climat favorable pour que les jeunes soient engagés de manière directe ou indirecte. Il y a Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est le patron
de tous ceux qui travaillent. Non. On ne sent pas non plus le signe avant-coureur, malheureusement. Cette première année, on devrait plutôt jeter les bases. Je voulais éclairer la lanterne des Congolais par rapport à ces discours du chef de l'État quand il parle que parmi les priorités, il y a l'axe emploi des jeunes. Oui, le gouvernement crée des conditions favorables pour favoriser l'emploi. Et ces emplois peuvent être de manière directe. Le gouvernement engage via la fonction publique, mais il y a aussi des emplois indirects, c'est-à-dire quand le secteur privé. Oui, le secteur privé. Il y a des investisseurs qui peuvent venir, qui peuvent installer des entreprises et qui vont employer des jeunes. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui emploie, ce ne sont pas des employés directs du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui leur paye. Il faut comprendre ça dans ces contextes-là. Le président de la République, vous l'avez suivi lors de son adresse à la nation, il a dit que cette année, il a raté les décollages de son la première année de ses grands quinquennats, justement parce qu'il y a eu retard dans la promulgation du gouvernement. Franchement, c'est magnifique. Monsieur Tshisekedi, il a commencé par c'est le FCC qui me bloque. C'est Kabila qui me bloque. C'est l'opposition. Il y a Nzala Banyangala Kata qui les bloqué. Il est allé, c'est l'église catholique, les sorciers qui me bloquent. Il s'est pas arrêté là. La constitution me bloque. Mais non, après la constitution, les abeilles m'empêchent de travailler. Et puis après, pour finir, ce sont les chefs coutumiers. Vous n'êtes pas gentils, vous êtes méchants. Monsieur Tshisekedi, ils ont fait de Monsieur Tshisekedi, c'est de l'Union sacrée, président de tout, responsable de rien. Monsieur Tshisekedi n'assume. Vous savez, la grandeur, c'est aussi savoir assumer. J'ai échoué. Le gouvernement, je peux faire mieux. Je peux aller plus loin. Mais pas toujours taxer les autres en disant que si nous sommes dans cette situation, la faute, c'est aux autres. Le gouvernement a justement été mis en place après 6 mois. Vous savez, c'est à cause du lacune qui caractérise justement la Constitution. Ce n'est pas notre responsabilité. Vous savez, il n'y a aucun article. C'est lacune qu'il faille nécessairement corriger. Vous savez, il n'y a aucun article de la Constitution qui a empêché à M. Félix Tshisekedi de nommer son Premier ministre. Parce que le Premier ministre doit être issu de la majorité. L'Union sacrée, qui était partie plateforme électorale, s'est muée en majorité de gouvernance. Il aurait pu choisir son Premier ministre très vite. Greg Kitambala, comment évaluez-vous l'année 2024 au regard de points saillants que je soulevais ici, entre autres l'installation des institutions, et aussi si vous pouvez évaluer la production législative de cette année. Bon, le bilan, pour être franc, est chaotique pour 2024. Vous savez, si je dois définir le peuple d'abord, en 3 mots, c'est tout simplement l'eau, courant, que le Congolais mange à sa faim, le logement. Ce sont les fondamentaux. Les fondamentaux, les besoins élémentaires, c'est les stricts minimums que le Congolais recherche. Le Congolais n'est pas à la recherche de millions de dollars. Le Congolais veut tout simplement être à l'abri, qu'il ait un logement, qu'il ait un travail, qu'il mange, qu'il ait la capacité d'élever ses enfants. C'est tout ce que nous demandons. Mais toutes ces promesses faites par le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que rien ne se réalise. Mais je ne dis pas que rien ne s'est fait. Attention. Rien ne se réalise, mais il y a quand même aussi des points positifs. Moi, je peux dire à haute voix que le président a échoué en termes de social. Il y a quand même un échec monumental. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, au moins que vous ne soyez pas de la même sphère que moi, aucun Congolais qui se respecte me dira que le problème du social a été résolu. Parce que nous en souffrons. Moi, je fais partie de cette population-là. J'y vis avec eux, je suis avec eux. Je vais le matin, comme tous les autres, au petit marché, faire mon marché. Je sors à l'arrêt de bus pour prendre le transport en commun pour venir ici à l'émission. Je vois les difficultés que ces peuples subissent jour après jour. Il n'y a aucune solution. Alors, maintenant, c'est à qui qu'on doit jeter cette responsabilité? Est-ce que la responsabilité revient au chef de l'État ou bien la responsabilité revient aux gens qui doivent faire appliquer le programme? Kabila avait l'écran de dire une fois que si j'avais 15 personnes autour de moi, j'allais quand même réussir. Est-ce que le président de la République ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est dans l'incapacité de faire un bon casting pour apporter des solutions, pour trouver des personnes qui peuvent mettre en sorte son programme dans l'applicabilité? Je me pose la question de savoir. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef, dit-on.
Est-ce que c'est le président qui doit impulser la bonne gouvernance? Excusez-moi, ce que je trouve de paradoxal, c'est que lorsqu'il y a des points négatifs, lorsqu'il y a un secteur qui va mal, on rejette la faute au président de la République. Il devait quand même avoir la prévoyance de choisir des bons soldats pour aller au front. Mais lorsque, dans un secteur, tout va bien, ce n'est pas le président de la République. Non, mais vous avez vu, ouais, je comprends. Allez-y. Sur le plan technique, on peut dire qu'il n'est pas responsable, d'autant plus que le gouvernement qui est rédévable au Parlement. Mais lorsque le président est venu négocier son deuxième mandat, c'est lui qui était rédévable devant la population, devant ses administrés. Tout justement. Tout voilà. justement, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Qu'il ait le courage parce qu'un chef a le contrôle sur tout. Un chef, c'est la personne la mieux informée dans le service. Il a la capacité de savoir tel ne fait pas bien son travail, tel fait son travail. Et moi je vois, moi je donne l'exemple de Moutamba aujourd'hui partout où je vais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le traitent de populiste, mais quand même, il a ramené un vent qui n'existait pas dans ces secteurs-là. Il a rapporté des réformes. Et moi j'encourage et salue l'initiative. Même si ce n'est pas encore effectif. Mais je l'ai dit dans mon propos introductif qu'il faut avoir l'habitude de saluer les bonnes initiatives. Les réformes que lui-même appelle courageuses. Voilà, tout justement. Et j'entends mon frère ici mais dire avec Moutamba, il faut aussi souligner que il y a de mesures, il y a plusieurs mesures tape l'œil. Je peux vous en citer quelques-unes. Les mesures sur les nuisances sonores, la fermeture des églises plus rapprochées, non à règle, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez, voilà pourquoi il y a certains qui les traitent justement de populistes. Rapidement. Mais il n'y a pas que ça, il y avait l'histoire avec le magistrat aujourd'hui. Vous savez, avant c'était lorsque vous allez dans un parquet. Allez sur le parquet. Dans son secteur. Ah, oui, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se font qu'on doit quand même louer. Je mets quelque chose qu'il a dit qui me permet de demander à Martin Fayoulou d'éviter de s'allier avec certaines personnes. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement, qui est en train de connaître des difficultés, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'écoles. Mais qu'est-ce qui a fait que nous n'ayons pas aujourd'hui assez d'écoles? Mais c'est l'allié de Yves Badioko d'aujourd'hui. C'est l'allié de Martin Fayoulou. Je vous rappellerai ici le projet 1000 écoles par année. Avec le gouvernement Matata Ponyo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous présenter les 3000 écoles construites pendant les 3 années? Et si ces écoles étaient construites pendant ces 3 années, je pense que la gratuité de l'enseignement n'allait pas souffrir. Donc si le problème de ça des classes se pose aujourd'hui, cher Yves, c'est parce que Matata Ponyo, il semblerait à bouffer l'argent. Et donc vous pour construire les 1000 écoles. Vous trouvez toujours des boucs émissaires pour légitimer. On ne trouve pas de boucs émissaires. Quand il s'agit de dire la vérité, de dire que voilà, telle personne, ce n'est pas un bon allié, ce n'est pas trouvé émissaire, cher Moses. Mais Badioko vous a demandé ici que Tshisekedi est venu avec son slogan pompeux, le peuple d'abord. Qu'est-ce que devenu ce slogan? Mais le peuple d'abord, c'était un slogan. Mais il faudrait maintenant voir le peuple d'abord dans le programme d'action du gouvernement. Regardez ce programme des 6 piliers, les 6 axes. On parle de quoi? Ce n'est pas le peuple qui est le premier bénéficiaire. Si le gouvernement arrivait à réaliser ces programmes selon les 6 piliers, ce n'est pas le peuple d'abord, cher Moses. Ou soit on doit commencer à crier chaque jour le peuple d'abord, le peuple d'abord. Mais le fond, c'est-à-dire un programme qui sera pour l'avantage du peuple, qui sera bénéfique pour le peuple congolais. D'ailleurs, je pensais que c'était moi qui allais prendre la parole en premier pour essayer de faire présenter ce qui a été fait par le gouvernement, notre gouvernement, pendant essayer de le lui faire comprendre cette première année. D'abord, il faut ici féliciter le chef de l'État. Dans l'histoire du Congo, il n'y a jamais eu un premier ministre femme. Ça, il faut féliciter. Au moins, nous apprendrons à nos enfants que sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu Madame Judith Suminwa. On dit gender, mais on s'attend plutôt aux actions, aux résultats. Non, là c'est un fait. C'est un fait qu'il faut souligner. Un fait qui n'est pas aussi mineur. Effectivement. Alors, par rapport aux actions du gouvernement pendant cette première année, écoutez, en dépit de tout ce qu'on a connu, déjà au début de l'année, il y a eu un coup d'État raté.
ce coup d'État raté, je crois que Yves dira que c'était des montages, mais c'est faux, c'était vraiment un coup d'État qui a raté. En dépit de tout ça, le gouvernement qui a été installé, je crois... Les auteurs ont été condamnés, jugés et condamnés. Effectivement. Avec la Constitution, il faut nommer un premier... il faut nommer celui qui a identifié la majorité là, l'informateur. L'informateur, il faut former le gouvernement avec tous ces partis politiques qui sont au sein de l'Union sacrée. Tout ça, ça prend du temps. Je crois que le gouvernement a perdu presque, le chef de l'État a perdu presque 6 mois sans travailler. Une raison pour laquelle je dirais, il n'y a pas d'échec, mais plutôt, pendant ce temps, les 6 mois où le gouvernement a travaillé, nous avons vu, on a célébré les Génocoste. On dit que ce retard justifié par l'UDPS, ça fait partie des subterfuges qu'on a toujours cherché pour justifier, pour légitimer le changement de la Constitution. Vous soulevez la question pour légitimer. Écoutez, je ne suis pas encore là pour parler du changement de la Constitution. Nous ne sommes pas là. Je suis en train de parler des acquis. Je parle de vos alliés l'UDPS. Vous êtes alliés de l'UDPS. Nous sommes alliés de l'UDPS parce que nous sommes dans l'Union sacrée. Mais je ne suis pas ici en train de parler du changement de la Constitution parce que c'est le peuple qui est souverain qui décidera du changement de la Constitution. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. C'est du déjà entendu, Yves Badjoko. Ces récriminations de Fayoulou contre le régime et même contre la personne du chef de l'État, de Félix Tshisekedi. Ce sont des faits. Déjà entendu ou pas, mais ce sont des faits, c'est la vérité. La vérité est vraie hier, la vérité est vraie aujourd'hui, la vérité restera vraie demain. Nous avons décrit une situation que tous les Congolais vivent. En réalité, le discours qu'a fait Martin Fayoulou, tout le monde peut le faire dans sa chambre, dans sa cuisine, sur la route, à l'arrêt de bus, tout le monde peut le faire parce que tout le monde le constate. Nous constatons que sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'intégrité territoriale, nous avons aujourd'hui 130 localités qui ne sont plus entre les mains de la République démocratique du Congo, pour lesquelles on n'a pas de vue et pour lesquelles le M23 installe des chefs coutumiers, installe des administrateurs de la petite territoriale et où ils perçoivent des impôts pour financer leur insurrection, leur mouvement. Sur le plan, sur la ville de Kinshasa, on ne peut pas compter le nombre de Kuluna qui n'arrêtent pas d'agresser et de causer des dommages aux paisibles congolais. C'est une réalité. Kwamout, le plateau des Bateke avec les Mobondo, et les Mobondo qui sont même aujourd'hui dans le Bas-Congo, les ADF à Beni qui continuent de tuer dans notre pays. Sur la question sécuritaire, c'est une catastrophe absolue. Sur le plan diplomatique, je ne veux pas vous rappeler l'humiliation qu'a subi M. Tshisekedi à Luanda. C'est des notoriétés publiques. Le drame, c'est que ça nous entraîne aussi, nous, les Congolais qui ne portons pas les aspirations de M. Tshisekedi et toute sa bande de l'Union sacrée. Sur le plan social, c'est dramatique. Il y a 30 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 30 millions de Congolais en insécurité alimentaire. C'est-à-dire qu'ils meurent suite à la famine. Et essentiellement concentrés dans la région du Kasaï que M. Tshisekedi vient de visiter, pour lequel, avant et après, c'est la même chose. Si pas pire, son passage a laissé encore des affres plus importantes qu'avant. Sur le plan économique, je ne peux pas vous dire plus, parce que tout le monde vit la promesse illusoire qui a été soutenue par le vice-premier ministre de l'économie en disant que les prix des biens de première nécessité allaient baisser. Et bien, ce que nous vivons, c'est le contraire, c'est que les prix prennent de l'ascenseur. Donc, c'est un tableau extrêmement sombre. Il faut que nous puissions nous saisir. Sinon, vous savez, Haïti a 240 ans d'indépendance aujourd'hui. Haïti est indépendant avant les États-Unis. Mais Haïti est dans une situation d'ingouvernabilité totale. Et Kinshasa et la République démocratique du Congo est en train de suivre. Surtout lorsqu'on nous met des candidats de Mama Marthe à la tête de la ville de Kinshasa. C'est un drame absolu. On compte nos morts, on compte des inondations. Et il semblerait même qu'il y a une nouvelle épidémie dans la ville de Kinshasa qui est du fait des inondations. Mais tout ça, on passe sous silence. Tout ça, on passe sous cap. Et les Congolais sont livrés totalement à eux-mêmes.
nous-mêmes, mais tout ce qui intéresse M. Tshisekedi, c'est utiliser nos deniers publics pour se balader dans toute la République pour le besoin de sa campagne de changement de constitution, alors que lorsque le peuple souffre, lorsque le peuple est meurtri, lorsqu'il a promis de s'installer à Beni, à Goma, pour finir la guerre, et ben là, il a vite fait de ravaler sa promesse en disant qu'il n'avait pas besoin d'aller là-bas et que les choses pourraient se faire à partir de Kinshasa. Mais les discours répétitifs de Fayulu, qu'il a toujours tenu depuis le premier quinquennat de Tshisekedi, et qui n'ont malheureusement pas influé sur le fait allégué. Jusqu'à quand, vais-je dire, continuera-t-il, lui, Martin Fayulu, à manifester de l'antipathie envers la personne de Félix Tshisekedi? Non, vous savez, Martin Fayulu, le président élu, le seul et l'unique qu'on a aujourd'hui, ne manifeste pas de l'antipathie, c'est de l'amour. Lorsqu'il appelle M. Tshisekedi à se raviser, à arrêter des promesses populistes, fantaisistes, à commémorer, à se rappeler ce que son père disait, le peuple d'abord. Est-ce que vous entendez encore aujourd'hui M. Tshisekedi aller proclamer qu'il faut que le peuple soit mis en avant? Non, il a tout oublié. C'est d'ailleurs de l'amour. Lorsque nous disons à M. Félix Tshisekedi qu'il est en train d'aller dans la mauvaise voie et qu'il est temps de se ressaisir. Vous savez, il y aura un moment où ce sera un chemin de non-retour, où M. Tshisekedi il sera seul face à l'histoire, il sera seul face à l'humanité, il sera seul face aux Congolais. Parce que je vous rappelle que nos secrétaires généraux ont commencé ce processus que nous avons lancé de cohésion nationale. Nous avions ensemble, nous avons le FCC, le PPRD qui représentait le FCC, nous avons la société civile, nous commençons ce processus de cohésion nationale. Et bien si M. Tshisekedi ne veut pas s'aligner dans ce courant de l'histoire, eh ben, il sera où il se trouvera demain. Alors, Évariste Soaka, Fayulu a déploré entre autres l'incompétence du régime à venir au bout de la situation socio-économique précaire qui caractérise le peuple congolais, mais également il a déploré le tribalisme et la mauvaise gestion de la situation sécuritaire. Comment jugez-vous ou commentez toutes ces allégations de Martin Fayulu? Merci beaucoup, cher Moses. D'abord, le message du président Martin Fayulu, c'est un non-événement. Parce que vous pouvez écouter et réécouter ces messages de bout en bout. Je pense qu'il n'y a pas d'éléments nouveaux par rapport à tout ce qu'il a toujours dit. Et je l'ai dit qu'il reste dans cette constance où il ne veut pas. Tantôt ils disent qu'ils sont en train de se réunir pour la cohésion nationale, mais en l'entendant parler, il ne veut pas de cette cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, quand vous entendez ces discours, pendant qu'il critique le tribalisme, moi je pense que Martin Fayulu, dans son discours, essaye aussi d'alimenter ce tribalisme. Vous savez, il faut que je rappelle aujourd'hui à Badioko et au président Martin Fayulu que dans les CD, il y a aussi beaucoup de Kassaïens. Prince Penge, c'est un Kassaïen. Devos Kitoko, c'est un Kassaïen. Prince Penge n'est pas dans les CD, malheureusement. Voilà, dans la Mouka. Ouais. Devos Kitoko est là. Donc, il y a des Kassaïens autour de lui. Il ne doit pas alimenter ce tribalisme-là autour de lui, ignorant qu'il y a aussi autour de lui des Kassaïens. Écoutez, Martin Fayulu reste un opposant. Et dans la culture de l'opposition, il est dans son rôle naturel. Effectivement, il est dans son rôle naturel de contester tout ce que Tshisekedi peut faire. Martin Fayulu n'acceptera rien de bon que Tshisekedi peut faire. Tout ce que Tshisekedi fait est mauvais pour Martin Fayulu. Il est dans son rôle d'opposant congolais. Donc l'opposition à la congolaise, c'est ce que fait Martin Fayulu. Mais aujourd'hui, je vous dis, il n'y a pas longtemps, le président qui se réclame, le président légitime avec ses moins de 20% aux élections de 2023. Il réclame même sa première supposée victoire de 2019. Je vous dis qu'il n'en démord toujours pas. Il est en train de perdre petit à petit cette petite légitimité avec la population congolaise. Il faut, si vous n'avez pas de vidéo de cette activité qu'ils avaient au niveau de Lemba, dans la commune de Lemba, au terrain Méfé, vous allez remarquer que malgré qu'il y avait non seulement la Mouka, non seulement SID, mais il y avait même les sympathisants de LGD. Il y avait d'autres partis. C'était un fiasco? Un fiasco total. Un fiasco total. Comment comprendre que la population
ne répond plus aux appels de Martin Fayulu. Donc il est en train de perdre cette moindre légitimité qu'il avait auprès de la population. C'est pourquoi j'ai dit au président Martin Fayulu, que je respecte beaucoup, parce que nous l'avons consulté pendant la consultation lancée par le président Fayulu Ndondoboni. Je pense qu'il a l'amour du Congo, mais il ne doit pas être du mauvais côté de l'histoire. Vous voulez dire, depuis 2019 jusqu'à 2025 aujourd'hui, Fayulu, sa cote de popularité a largement, sensiblement baissé. Largement, très sensiblement baissé. Parce qu'il faut voir, il faut évaluer par rapport aux activités populaires qui sont en train d'organiser. C'est là que vous allez constater qu'il n'a plus de popularité. Et d'ailleurs, écoutez, aujourd'hui, Martin Fayulu, qui qualifie les réformes constitutionnelles, opportunistes, tout ça pour l'intérêt des Tshisekedi. Mais moi, je rappelle qu'à Kisangani, SID, dans le manifeste de Kisangani, il y a tout un chapitre réservé aux réformes de Kisangani, son projet de société. Oui. Son projet de Il y société. a tout un chapitre réservé aux réformes constitutionnelles. Et d'ailleurs, même son projet de campagne, pendant la campagne électorale, son projet, il parlait des réformes constitutionnelles. Alors aujourd'hui, pourquoi est-ce que si on doit initier des réformes constitutionnelles, ça devient contre le peuple? Et vous pensez qu'il n'y a que Martin Fayulu qui pouvait initier des réformes pour l'intérêt du peuple congolais? Écoutez, je pense qu'en 2025, j'appelle le président Martin Fayulu. Je sais qu'il aime ce pays, je sais qu'il voudra travailler pour ce pays, qu'il ne puisse pas s'allier, aller dans les alliances contre nature. De gens qu'il avait critiqués farouchement hier, ses ennemis d'hier, notamment Kabila, sont aujourd'hui ses alliés. C'est pourquoi il n'est plus avec la population. Justement, sur le nom du dynamisme politique. Certainement, ils diront que c'est le dynamisme, c'est l'évolution, la politique est dynamique, elle est évolutive. Mais écoutez, c'est quelle base aujourd'hui, c'est quel fond Martin Fayulu peut aller s'allier avec le FCC de Kabila? Pendant que nous connaissons tous, le chef de l'État l'a même dit que Nanga, avec sa situation de AFC, c'est Kabila qui est derrière. Là, c'est le chef de l'État qui a dit, qui est la personne la mieux informée. Mais aujourd'hui, voir le président Martin Fayulu aller s'allier avec Moïse Katumbi, s'allier avec Kabila, on comprend qu'il est en train de jouer le jeu de l'ennemi. Et moi, j'appelle le président Martin Fayulu de revenir à la raison. De revenir à la raison. Nous avons ces pays, je sais qu'il aime ces pays, on ne va pas vendre ces pays à cause des intérêts personnels parce qu'on veut le pouvoir demain. Les leaders ont justement mutualisé leurs forces pour bouter Tshisekedi hors état de nuire. Selon eux. Écoutez, je ne pense pas que Tshisekedi est en train de nuire au Congo. Je ne le pense pas. Il est en train de travailler pour l'intérêt du Congo. Il est en train de travailler pour le Congo. Tshisekedi aurait fait pire que Kabila. C'est faux. C'est faux. Écoutez, qu'est-ce que Tshisekedi a fait de pire que Kabila? Et pourquoi la communauté internationale, malgré toutes les révélations, malgré toutes les preuves mises à la place publique, du soutien du Rwanda à cette milice, à cette rébellion du M23. Dégradation du tissu socio-économique, ça vous dit quelque chose aujourd'hui? Vous savez, si nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la situation sociale est au top. C'est vrai. Le gouvernement est en train de travailler pour l'amélioration de la situation sociale. D'ailleurs, parmi les 6 axes du programme d'action de ce gouvernement, il y a aussi le volet social. Le gouvernement est en train de travailler. Mais en dépit de ces efforts, nous constatons réellement que la vie devient de plus en plus chère, la vie devient de plus en plus intenable, mais le gouvernement travaille pour l'amélioration des conditions sociales de la population. Et nous croyons fermement que pendant ces 4 ans qui nous restent, nous allons travailler de mieux en mieux. Je pense qu'il faut même remanier le gouvernement. Voilà. Le remaniement sera fait pour que les Congolais puissent vivre tranquillement, paisiblement sur son sol. C'est l'une des spécificités de ce régime, c'est-à-dire inscrire toujours les actions dans une approche futuriste. Nous allons. Mais on vous a même donné les noms de couturiers, puisque vous prenez des mesures. Cher Moses, le développement
et à court terme, Oui. à moyen terme et à long terme. À Oui. court terme, Donc, à court terme, quels en sont déjà je peux vous citer réalisation. aujourd'hui. Je peux vous citer aujourd'hui Mm. la gratuité de l'enseignement, consacrée par la Constitution, mais appliquée par Félix Antoine Tshisekedi. Je peux vous citer aujourd'hui. Une gratuité bancale. S'il vous plaît, ce n'est pas une gratuité bancale. Je vous cite la gratuité de la maternité. Aujourd'hui, qui n'est pas effective. Non, elle est effective. Pas dans toutes les provinces. Effectivement, la gratuité a été lancée. Elle va de manière Progressive. évolutive. Merci. Je crois que nous allons atteindre Merci. toutes les provinces. Merci. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, je prends la ville de Kinshasa, ville-province de Kinshasa, la gratuité est totale et à 100% Mais son effective. impact n'est vraiment pas ressenti. Même dans nos milieux, dans nos environnements directs. Mais Moses, on vous ne voulez ressent quel pas impact? forcément. Vous voulez quel impact? Bon. Pendant que vous n'avez pas eu un enfant pendant cette année, il faut donner à Merci. ceux qui ont eu des enfants, les femmes ont accouché par césarienne pendant cette année 2024, ils vous diront l'impact de la Merci, gratuité Évariste. de la maternité. Merci Évariste, vous défendez bien le président Tshisekedi. Alors, Greg Kitambala, sinon, comment jugez-vous ce discours de Martin Fayulu dit à la nation, une adresse à la nation? Bon, les discours du président Martin Fayulu, je l'ai trouvé trop personnel à mon goût. Vous savez, Martin Fayulu, c'est un grand homme politique, de grande envergure, un grand opposant. Et moi, j'ai attendu son discours avec beaucoup de patience. Alors, lorsque je vois son discours, j'ai personnellement analysé son discours du début à la fin. Il a fait un discours de 17 minutes. Je m'attendais quand même, personnellement, de ces grands hommes politiques, qui, dans les 17 minutes, on aurait quand même eu de propositions de sortie de crise. Mais malheureusement, j'ai commencé par le point 1. Lorsqu'il prend la parole, c'est bien, il a commencé par rendre hommage aux victimes de l'Est. Il l'a déjà fait, mais il n'est pas entendu. Il n'a jamais été entendu. Mais si le pouvoir joue à la sourde oreille, c'est parce que tout justement, il n'y a pas d'innovation. C'est la même chanson, la même musique, c'est le même disque. Et les gens, c'est las de ça. Moi, j'ai suivi son discours personnellement. Alors, il commence d'abord par rendre hommage aux victimes de l'Est. Au point 9, l'entrée de jeu, il attaque. Il attaque la gestion. Il commence il va aller se raccrocher aux propos du gouverneur du Kasaï pour justifier l'incompétence du régime actuel. Oublions que ce gouverneur a une entité territoriale décentralisée sous sa responsabilité. Joseph Moïse Kalumba, je crois, le gouverneur du Conseil central qui est plébiscité par plusieurs Congolais. Il oublie que ce gouverneur-là avait quand même la responsabilité de mobiliser les recettes et de mener une bonne politique pour sa province. Et moi, je trouve que nous sommes dans une politique où, si je dois le résumer en un mot, l'enfer, c'est les autres. L'enfer, c'est les autres. On n'assume pas les responsabilités. Il va au point 3, il attaque la question sécuritaire à l'est du pays. Vous savez, cette guerre ne date pas d'aujourd'hui. Tshisekedi a hérité de cette guerre. C'est depuis des lustres. Alors, lorsque les efforts sont menés progressivement, il faut louer les efforts. Moi, je ne suis pas du régime. Dans son propos introductif, Yves Badjoko dit il y a 130 localités qui sont entre le mains du rebelle. Mais il y a combien de localités qui ont aussi été reconquéries? Pourquoi on ne les cite pas? Pourquoi on ne les dit pas? C'était Pourquoi on cache la vérité? Alors, moi, je ne veux pas qu'ici, les opposants viennent seulement dans une position de négativité. C'est-à-dire, on nie les efforts que le régime mène et on essaie de sortir le côté négatif pour diaboliser ces régimes-là. C'est ce que moi je ne veux pas. Et la classe politique doit changer. On doit devenir dans une maturité où, lorsqu'il y a le bien, lorsqu'il y a des points positifs qui s'accomplissent, pourquoi ne pas accompagner? Dans son discours, le président Martin Fayulu, au point 4, il réunit tous les efforts menés par ce gouvernement, dont la gratuité de l'enseignement, par exemple. Je l'ai dit aujourd'hui dans un média le matin, la gratuité, par exemple, moi, j'ai des frères, j'ai des sœurs, j'ai des nièces Qui en sont bénéficiaires. qui ont bénéficié de cette gratuité de l'enseignement. Au collège Boboto, il y a la gratuité de l'enseignement. À Eliki, il y a la gratuité de l'enseignement. Au lycée Kabomba, il y a la gratuité de l'enseignement. La formation, elle est rassurée. Alors, est-ce que cette gratuité profite seulement aux enfants de ceux qui sont dans le régime? Même les enfants des opposants profitent aussi de cette gratuité. Alors, pourquoi ne pas venir, même si elle n'est pas encore effective? Mais l'éthique, la bonne foi aimera, c'est que qu'on dise quand même, voilà, il a posé le base, c'est bien, ce n'est pas effectif, mais on va le soutenir dans cette logique, dans cette lignée, pour que les années après,
que cette gratuité soit établie dans l'ensemble du territoire. Au point 5, Cette gratuité aurait revu à la baisse la qualité de l'enseignement, selon plusieurs critiques. c'est vrai, vous savez, le changement ne vient pas d'un jour. C'est un processus. Alors, moi, je veux d'abord louer l'initiative, parce qu'avant, il n'y en avait pas. À l'époque de Kabila, il n'y avait pas ces programmes-là. Alors, Tshisekedi vient quand même si cette gratuité n'est pas effective, même ne fait que louer les efforts. Il faut dire que c'est le programme Oui, phare du mais dernier bien sûr, quinquennat bien de sûr. Tshisekedi. Mais le président Martin Fayulu, dans son discours, il taxe cette gratuité des mirages. C'est une fumée, c'est-à-dire c'est une illusion. À ses yeux, ça n'existe quasiment pas, c'est inexistant. J'ai trouvé ça méchant. Parce que j'ai des gens qui ont profité de cette gratuité. Alors venir dans un plateau de télé, dire que la gratuité a échoué, ce n'est pas être correct envers moi-même. Alors c'est dans cette logique-là que moi oui, pour chuter, Rapidement. laissez-moi le temps de chuter. Ouais. Moi j'aimerais dire que ces discours-là, c'était vraiment trop personnel à mon égard. Il aurait dû proposer, à un moment il évoque dans son discours, il fait appel à la SADC. Qu'est-ce que faire appel à la SADC est une proposition? Il est dit de manière superficielle. Donc, cher Moses, les opposants d'aujourd'hui ne sont là que pour diaboliser. Parce que dans un pays qui est sérieux, Ils sont pas rationnels, voilà, voulez-vous dire. dans un pays qui est sérieux, l'opposition, je l'ai dit partout où je vais, joue des rôles très importants. Le premier rôle, on contrôle le pouvoir. Le second, lorsque vous contrôlez, la critique, elle est importante, c'est bien, mais proposez aussi des solutions qui vont faire en sorte que lorsque vous avez émis une critique, et la proposition fait en sorte que nous puissions avoir quand même des solutions, des actes matériels qui vont faire... Voilà. L'opposition fait les contrepoids, mais ne contrôle pas. Le contrôle, c'est au niveau du Parlement, qui est parmi les missions régaliennes. Non, peut-être qu'il y a eu problème de conception de votre part. Ouais. Peut-être qu'il y a eu problème de concept. Lorsque je dis contrôle, oui, le contrôle, mais il doit suivre des préceptes que fait le pouvoir en place. Mais c'est ça le contrôle dont je parle. Ouais. Il doit suivre de près tout ce que fait le pouvoir en place. Et lorsqu'il remarque qu'il y a qu'il y a des séquelles, qu'il estime que dans ces secteurs X, on ne devait pas se comporter de la sorte. Alors, il peut venir avec des propositions. C'est ce que fait exactement Fayulu. Qu'est-ce que le président Fayulu a proposé de concret? Fayulu a proposé la réforme. Bon, je ne suis pas son porte-parole, du moins, il y a son représentant qui est là. Je suis certaines réformes institutionnelles proposées par Fayulu. Mais quand Constant Moutamba le fait, on le traite des populistes. Quand Moutamba propose des réformes ici au niveau de la justice, personne n'y croit. Moi, je parle de réformes institutionnelles proposées par Fayulu. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Et voilà, on en vient rapidement à notre thématique. Aujourd'hui, nous évaluons cette année finissante, l'année 2024, et c'est la première année, j'avais dit, du second quinquennat de Félix Tshisekedi. On va faire le bilan de ce qu'a été cette année, mais également évoquer les perspectives du reste du mandat, en commençant d'abord par... Dans ce qui est de l'évaluation, nous allons commencer par la prestation du serment du président de la République le 20 janvier dernier. Et puis aussi l'installation des institutions dans les deux chambres du Parlement, le gouvernement. Et aussi on va évaluer les productions législatives et l'action gouvernementale. On va aussi évoquer donc ce sont les points saillants, vous comprenez bien. On va aussi évoquer la réussite de la commémoration des génocaustes, l'arrestation de ceux qui avaient essayé un coup d'État, la tentative du coup d'État, mais également la condamnation par contumace de Corneille Nangaa, l'allié des agresseurs de la République du M23. Alors, quel point aimeriez-vous prendre en premier, Yves Badioko ? Parmi le point évoqué ici. Il est facile de les aborder, tous, c'est pas très difficile. Mais avant, je vais d'abord revenir sur... Il y a Evariste Tissaka qui m'informe que Epenge Kitoko était des Cassins. Non, il s'est rétracté, c'était un lapsus. Non, il m'apprend. Moi, je n'ai aucune connaissance de leur origine. Je n'ai aucune connaissance de leur province. Alors que je me bats avec eux depuis très longtemps. Je ne me pose pas cette question. Je ne sais même pas s'ils sont d'où. Je ne suis pas M. Tshisekedi qui identifie ses frères de sang. Moi, je ne suis pas lui. À décider, ce n'est pas ça. Ce n'est pas Martin Fayulu. J'aurais du mal même à vous déterminer d'où ils viennent. Mais
et dire que nous Ce sommes frère de tribalistes, sang, il faut utiliser les concepts. Les concepts en vaut. Ce sont ses frères de sang. Ce sont ses frères de sang. Macha Moumenou. Mais oui, toujours quand on dit que depuis qu'il est arrivé, le tribalisme est monté, mais qu'aux débatteurs vont vouloir contredire. Mais ils contredisent quoi? Monsieur Tshisekedi vient de rappeler qu'il a ses frères de sang et qu'il a les autres, notamment vous, notamment Monsieur Tshiswaka, je ne sais pas si c'est son frère de sang ou pas, notamment Monsieur Kitambala, je ne sais pas si c'est son frère de sang ou pas. Est-ce qu'on peut, en toute responsabilité, tel propos, lorsqu'on est responsable public? C'est extrêmement grave. Vous estimez séparatistes, régionalistes. Depuis que M. Tshisekedi est arrivé, nous nous séparons. Et nous continuons à nous séparer davantage. Il a divisé les Congolais. C'est un antipatriote, comme on a dit. Il avait quand même eu raison de revendiquer son appartenance régionale du Kasaï. Libre à lui. Ah bah oui, libre à lui. Qui revendique son appartenance. Nous sommes des citoyens congolais. Ce qui nous unit, c'est la mère patrie. C'est le Congo. On ne va pas s'enfermer dans des cases. Nous disons que cela est... Ils disent que nous faisons la promotion du tribalisme, mais depuis, à quel moment est-ce que nous le faisons? Ce qu'ils font, la promotion du tribalisme, ils sont avec eux dans l'Union sacrée. Monsieur Ndonobo dit, et monsieur Tshisoka ose critiquer les actions publiques que les CID mènent. Mais monsieur, c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Qu'avez-vous déjà fait dans cette République? Est-ce qu'il faut que je vous rappelle que mon compatriote Jires Manzanda, qui est à la morgue aujourd'hui, tué par la milice que vous entretenez dans la police? C'est extrêmement grave. J'ai perdu des fois au Paoluku. Davin Kalala est parti. Parce que nous militons, parce que nous marchons, nous sommes dans la rue. Et parce que nous mobilisons le peuple avec nous. Et aujourd'hui, vous allez venir, vous, monsieur Tshiswaka, qui n'avez même pas encore eu la peine de sortir des poupées sur la route, et vous voulez critiquer les idées. C'est extrêmement grave. Chacun doit être à sa place. Donc, il ne faut... Vous avez fait un fiasco. Non, c'était une activité du secrétaire exécutif provincial du Mont-Amba. Il a réuni le monde qu'il a réuni. Il a passé le message. C'est ça le plus important. Le message qu'il n'y aura ni changement, ni révision de la Constitution. Et ça va continuer, ça va se diffuser. L'année qui arrive, nous allons déployer notre programme, notre calendrier d'activités. Et vous allez voir, ça, ce n'est pas un problème. Je ne pense plus qu'on veuille ou on puisse discuter de cette question-là à Martin Fayulu. Nous n'avons jamais dit que nous ferions des réformes constitutionnelles. Voilà, vous êtes dans votre monde et vous inventez vos vérités, vous vous en convainquez. Nous avons dit qu'il faut des réformes institutionnelles, monsieur Tshisoka. C'est différent, c'est totalement différent. Nous avons dit cependant que nous allions décréter la révision électorale de 2011 comme étant une révision intempestive. Et comme ça, on l'annule. Et ça nous permet de revenir à la constitution originelle, ainsi que tous les autres 8 articles, si je ne m'abuse, qui ont été mais c'est pour dire, non, c'est pour préserver la constitution, parce que la constitution, on la modifie pas de manière... Effectivement, c'est une on la modifie pas de manière... Ça, c'est une... On dit, on va déclarer intempestive. Comment on modifie pas la constitution? On recouvre plutôt notre constitution originelle. Mais les institutions, elles doivent être modifiées, elles doivent être changées. La CENI doit être améliorée. Et pour ça, on n'a pas besoin de changer la constitution. Mais c'est ça on en vient à l'évaluation de cette année qui se termine déjà. J'allais encore dire qu'ils confondent gratuité de la maternité et de l'accouchement. Comment M. Tshisekedi saura que vous avez mis enceinte votre femme pour qu'il décrète la gratuité de la maternité? La maternité, c'est dès que la femme accouche. Non, dès qu'elle est enceinte. Le premier jour. Alors, M. Tshisekedi a mis des capteurs sur tous les hommes et toutes les femmes. Il sait que dès que, vous êtes allé avec votre femme, vous avez semé le grain, et là, non, monsieur, vous confondez les concepts. Vous comprenez même rien au concept que vous évoquez vous-même. Vous parlez ici de la gratuité de l'enseignement, mais pince sans rire. Vous dites que vous avez ramené 5 millions à 7 millions d'élèves dans le système scolaire. Vous savez, pour ramener 5 à 7 millions, il faut combien de salles de classe? 211 000 salles de classe. Vous avez construit où? Le PDL 145 territoires. Vous savez, les PDL 145, c'est combien d'infrastructures? Je crois 2500. Propos de l'ancienne ministre qui est aujourd'hui Premier ministre. 2500 infrastructures, on s'est compris les centres de santé, les salles de classe, mais ça ne représente rien face à 7 millions de Congolais qu'il faut remettre à l'école. Pour dire que c'est illusoire. Tout ce qu'il dit, c'est illusoire. Mais bon, un tient que d'autres. Le danger, c'est que les conséquences de la gratuité, on ne mesure pas aujourd'hui. Parce que la dégradation de la qualité de l'enseignement se mesurera demain. On va former des illettrés à
qui on va donner des diplômes et ils prétendront connaître la matière et on va aller tout droit Pour la maternité, dans le mur. pour la maternité, dois-je vous rappeler ici, il y a 2 femmes enceintes qui souscrivent déjà au CPN à distance. Mais pour accouchement, oui. Bah oui. Mais le CPN, vous pouvez souscrire à distance, c'est pas un problème. Non, mais Ça, c'est en leur faveur. Ce n'est pas, Et gratuitement. Ce n'est pas un problème, c'est un processus. un souci. Mais voilà, on ne propose rien. Mais on propose. Mais les gens sont incompétents. Le régime de M. Tshisekedi est un régime d'incompétents. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est tous les communicateurs de l'Union sacrée. Ils sont incompétents. S'ils ne sont pas incompétents, ce sont des voleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est José Panda qui le dit. Même si vous proposez à ces gens, tellement ils sont incompétents, ils ne comprennent rien. Ils n'arriveront à rien. Nous avons fait des propositions concrètes dans le discours de Martin Fayulu, mais ils n'ont rien vu. Mais voilà le problème déjà où il commence. Mais revenons un peu à M. Tshisekedi. Déjà, vous savez qu'il a prêté serment 4 jours avant. Il a écourté son mandat précédent. Son mandat qui procédait du hold-up électoral. Mais il a prêté serment 4 jours avant. On est ici, on connaît. Il a violé la Constitution de manière délibérée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Vous savez, il s'étargue à l'UDPS d'avoir 75 députés. UDPS. Mais après, lorsqu'ils vont dans l'Assemblée, ils disent nous avons 150 députés. Mais comment vous avez 150 députés? Parce qu'ils ont créé, ils ont multiplié des partis politiques mallettes. Est-ce que vous savez que Peter Kazadi a un parti politique? Je ne sais pas s'il signe de son nom, mais il a un parti politique. Chaque ténor de l'UDPS... Ce sont des mosaïques. Ah bah, mais ça veut dire quoi, mosaïque? C'est de la fraude, c'est de la tricherie. Faire ça, c'est qu'ils ont fait. Ils ont triché en créant des partis mallettes, des partis satellites. Et ensuite, ils ont créé, ils ont fait des pouvoirs. La loi du seuil exige ça. La loi du seuil non, la loi du seuil, ce n'est pas question de la loi du seuil. Il faut faire un parti fort. Si vous avez un parti fort, votre parti sera fort et il arrivera à assumer les seuils. Et ils ont créé des mosaïques. Après avoir créé des mosaïques, et tout le monde sait, ah ben nous tous, nous avons été nommés par Kadima. Un tel, Tartampion, Kingani, tous nous avons été nommés par Kadima. Et bien tous, il faut qu'on ait notre part du gâteau. Et pour partager, pour déterminer les responsabilités, ça devient un problème. Ils prennent 6 mois pour déterminer les responsabilités et ils veulent nous accuser, ils veulent accuser la Constitution en disant que la mise en place des institutions prendrait trop de temps. Mais ça prend de temps parce que vous êtes responsable de votre propre turpitude. Grosso modo, comment jugez-vous 2024? Mais comment voulez-vous que je juge 2024? Je dois juger M. Tshisekedi depuis qu'il a bénéficié du hold-up électoral. Mais comment il arrive en 2024 à un simulacre d'élection? L'article 49 de la loi électorale dit quoi? Que les élections se passent en combien de jours? En un jour. Même pas en un jour. En combien d'heures? Ça se passe, si je m'abuse, de 7h à 17h. En une dizaine d'heures. Les élections ont pris 7 jours. Comment est-ce qu'on peut être issu de telles élections, d'une telle forfaiture, et se prévaloir partout, garant de la nation, partout, député national, avoir député provincial? Comment est-ce qu'on peut il y a eu des défis d'ordre logistique que la CENI avait rencontrés. Avec 1,3 milliard de dollars, vous rencontrez des défis logistiques. 1,3 milliard de dollars, alors que si je ne m'abuse, en 2006, ça nous a coûté 600 millions de dollars pour 2 tours d'élections. Donc, c'est un système, 2024... Le contexte n'est pas le même. Mais c'est exactement le même. Mais très cher, comment ça, le contexte n'est pas le même? Le contexte est exactement le même. Ils ont utilisé quasiment 3 fois plus d'argent pour un résultat. Mais c'est la CENI qui a dit qu'il y avait une centaine de personnes. À chaque cycle, il y a augmentation d'électeurs. C'est la CENI qui a dit qu'il y avait des gens qui avaient volé des machines à voter. Ils ont volé, ils ont troublé les élections, ils ont tapé, ils ont fait le désordre. Alors comment est-ce qu'après vous pouvez être fier de tout ça? Donc la turpitude du régime de l'Union sacrée, aujourd'hui ils veulent l'utiliser comme prétexte pour vouloir changer la Constitution. Le président de la République, vous l'avez suivi lors de son adresse à la nation, il a dit que cette année, il a raté les décollages de son la première année de ses grands quinquennats, justement parce qu'il y a eu retard dans la promulgation du gouvernement. Franchement, c'est magnifique. Monsieur Tshisekedi, il a commencé par c'est le FCC qui me bloque. C'est Kabila qui me bloque. C'est l'opposition, il y a Nzala Banyangala Kata qui les bloqué. Il est allé, c'est l'église catholique, les sorciers qui me bloquent. Il s'est pas arrêté là, la constitution me bloque. Mais non, après la constitution, les abeilles m'empêchent de travailler. Et puis après, pour finir, ce sont les chefs coutumiers. Vous n'êtes pas gentils, vous êtes méchants. Monsieur Tshisekedi, ils ont fait de M. Tshisekedi, c'est de l'Union sacrée, président de tout, responsable de rien. M. Tshisekedi n'assume. Vous savez, la grandeur, c'est aussi savoir assumer. J'ai échoué. Le gouvernement
gouvernement... Je peux faire mieux. Je peux aller plus loin. Mais pas toujours taxer les autres en disant que si nous sommes dans cette situation, la faute, c'est aux autres. Le gouvernement a justement été mis en place après 6 mois. Vous savez, c'est à cause du lacune qui caractérise justement la Constitution. Ce n'est pas notre responsabilité. Vous savez, il n'y a aucun article... C'est lacune qu'il faille nécessairement corriger. Vous savez, il n'y a aucun article de la Constitution qui a empêché à M. Félix Tshisekedi de nommer son Premier ministre. Parce que le Premier ministre doit être issu de la majorité. L'Union sacrée, qui était partie plateforme électorale, s'est muée en majorité de gouvernance. Il aurait pu choisir son Premier ministre très vite. Merci Yves Badjoko. Alors, Évariste Tshisekedi, cette année, c'est aussi un échec, vous reconnaissez cela, pour la première année du deuxième mandat de Félix Tshisekedi. Cher Moses, je pense que s'il faut parler de l'échec ou de la réussite, c'est en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Vous savez, vous pouvez faire une course marathon où vous vous dites que je dois atteindre l'échangeur de l'humidité et vous commencez à courir à partir de la première rue et vous arrivez à l'échangeur de l'humidité, mais quelqu'un qui, dans sa pensée, croyait que vous devez courir jusqu'au niveau des quartiers 1, vous dira que vous avez échoué. Mais vous, dans votre objectif, vous avez réussi parce que vous étiez fixé l'objectif d'arriver au niveau de l'échangeur de l'humidité. C'est ça. Quand on veut parler de l'échec ou de la réussite, c'est par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés. Par rapport aux objectifs du gouvernement pour cette première année, je ne pense pas que nous pouvons parler aujourd'hui de l'échec. Non, les objectifs, c'était pour le 5 ans. Entre les 6 piliers. L'emploi fait partie de ces 6 piliers. Permettez-moi de vous relancer, s'il vous plaît. L'emploi fait partie de 6 piliers du président de la République. Et du coup, on sent la contradiction dans le chef du président de la République. Au Kassa, il dit que le gouvernement n'est pas à même de donner de l'emploi à tout le monde. Pourtant, il a promis plus de 6 millions d'emplois aux Congolais. Il n'y a pas de contradiction. Quand le chef de l'État dit que le gouvernement n'est pas même de donner de l'emploi à tous les jeunes. Il est vrai. Il est vrai pourquoi? C'est dans ce sens ou dans ce contexte où ce n'est pas le gouvernement qui peut engager de manière directe tous les jeunes. Mais le gouvernement crée le climat favorable pour que les jeunes soient engagés de manière directe ou indirecte. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui est le patron de tous ceux qui travaillent, non. On ne sent pas non plus le signe avant-coureur, malheureusement. Cette première année, on devrait plutôt jeter les bases. Je voulais éclairer la lanterne des Congolais par rapport à ces discours du chef de l'État, quand il parle que parmi les priorités, il y a l'axe emploi des jeunes. Oui, le gouvernement crée des conditions favorables pour favoriser l'emploi. Et ces emplois peuvent être de manière directe. Le gouvernement engage via la fonction publique, mais il y a aussi des emplois indirects, c'est-à-dire quand le secteur privé. Il y a des investisseurs qui peuvent venir, qui peuvent installer des entreprises et qui vont employer des jeunes. Ça, ce n'est pas le gouvernement qui emploie, ce ne sont pas des employés directs du gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui leur paye. Il faut comprendre ça dans ce contexte-là. Mais permettez-moi de revenir sur quelque chose qu'il va dire. Je pense que... Il vous reste 2 minutes. Il va parler pendant presque 6 minutes. Accordez-moi aussi le même temps. Comprenez qu'il est presque seul. Accordez-moi le temps de même son des cloches. Non, je ne pense pas. Lui, il est du centre. Moi, je suis de la majorité. Lui est de l'opposition. Nous ne sommes pas deux. Allez-y. Par rapport à la gratuité de la maternité, j'insiste bien, c'est la gratuité de la maternité. Parce que la prise en charge ne commence pas à l'accouchement, mais c'est plutôt dès le premier mois de la grossesse, il y a la prise en charge qui commence. Donc, nous parlons de la gratuité de la maternité. La CPN, oui, ça commence déjà à partir du premier mois jusqu'à l'accouchement. Et je mets quelque chose qu'il va dire qui me permet de demander à Martin Fayulu d'éviter de s'allier avec certaines personnes. Aujourd'hui, nous parlons de la gratuité de l'enseignement, qui est en train de connaître des difficultés, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez d'écoles. Mais qu'est-ce qui a fait que nous n'ayons pas aujourd'hui assez d'écoles? Mais c'est l'allié de Yves Badjoko d'aujourd'hui. C'est l'allié de Martin Fayulu. Je vous rappellerai ici le projet 1000 écoles par année. Avec le gouvernement Matata Ponyo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous présenter les 3000 écoles construites pendant les 3 années?
Et si ces écoles étaient construites pendant ces 3 années, je pense que la gratuité de l'enseignement n'allait pas souffrir. Donc, si le problème de ça, des classes se pose aujourd'hui, cher Yves, c'est parce que Matata Pogno, il semblerait à bouffer l'argent. Et donc, pour construire les 1000 écoles. Vous trouvez toujours des boucs émissaires pour légitimer. On ne trouve pas de boucs failles. émissaires quand il s'agit de dire la vérité, de dire que voilà, telle personne, ce n'est pas un bon allié, ce n'est pas trouvé émissaire, cher Moses. Mais Badjoko vous a demandé ici que Tshisekedi est venu avec son slogan pompeux « Le peuple est d'abord ». Qu'est-ce que devenu ce slogan mais le peuple d'abord, c'était un slogan. Mais il faudrait maintenant voir le peuple d'abord dans le programme d'action du gouvernement. Regardez ce programme des 6 piliers, les 6 axes. On parle de quoi? Ce n'est pas le peuple qui est le premier bénéficiaire. Si le gouvernement arrivait à réaliser ces programmes selon les 6 piliers, ce n'est pas le peuple d'abord, cher Moses. Ou soit on doit commencer à crier chaque jour le peuple d'abord, le peuple d'abord. Mais le fond, c'est-à-dire un programme qui sera pour l'avantage du peuple, qui sera bénéfique pour le peuple congolais. D'ailleurs, je pensais que c'était moi qui allais prendre la parole en premier pour essayer de faire présenter ce qui a été fait par le gouvernement, notre gouvernement, pendant essayer de le lui faire comprendre cette première année. D'abord, il faut ici féliciter le chef de l'État. Dans l'histoire du Congo, il n'y a jamais eu un premier ministre femme. Ça, il faut féliciter. Au moins, nous apprendrons à nos enfants que sous les règnes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a eu Madame Judith Suminwa. On dit gender, mais on s'attend plutôt aux actions, aux résultats. Effectivement, là c'est un fait. C'est un fait qu'il faut souligner. Un fait qui n'est pas aussi mineur. Effectivement. Alors, par rapport aux actions du gouvernement pendant cette première année, écoutez, en dépit de tout ce qu'on a connu, déjà au début de l'année, il y a eu un coup d'État raté. Ce coup d'État raté, je crois que Yves dira que c'était des montages, mais c'est faux, c'était vraiment un coup d'État qui a raté. En dépit de tout ça, le gouvernement qui a été installé, je crois... Les auteurs ont été condamnés, jugés et condamnés. Effectivement. Avec la Constitution, il faut nommer un premier... il faut nommer celui qui a identifié la majorité là. L'informateur. L'informateur, il faut former le gouvernement avec tous ces partis politiques qui sont au sein de l'Union sacrée. Tout ça, ça prend du temps. Je crois que le gouvernement a perdu presque... Le chef de l'État a perdu presque 6 mois sans travailler, raison pour laquelle je dirais il n'y a pas d'échec, mais plutôt pendant ce temps, les 6 mois où le gouvernement a travaillé, nous avons vu, on a célébré les Génocostes. On dit que ce retard justifié par l'UDPS, ça fait partie des subterfuges qu'on a toujours cherché pour justifier, pour légitimer le changement de la Constitution. Et vous soulevez la question pour légitimer. Écoutez, je ne suis pas encore là pour parler du changement de la Constitution. Nous ne sommes pas là. Je suis en train de parler des acquis. Je parle de vos alliés l'UDPS. Vous êtes alliés de l'UDPS. Nous sommes alliés de l'UDPS parce que nous sommes dans l'Union sacrée. Oui. Mais je ne suis pas ici en train de parler du changement de la Constitution parce que c'est le peuple qui est souverain qui décidera du changement de la Constitution. Ce n'est pas encore le moment. Et ce n'est même pas encore une priorité pour le chef de l'État. Il avait dit à Kisangani que le changement de la Constitution ou la révision... En aimant rapidement, vous citez la parole de n'est pas une priorité. Oui. Je vais parler du Génocostes. Oui. Vous savez, le Rwanda aujourd'hui a tout ce soutien international parce qu'il a vendu positivement son génocide. Et je pense que cette action aussi, nous, on devait aussi vendre positivement ce qui s'est fait chez nous. Parce que une première, c'était la deuxième célébration. Oui, c'était la deuxième. Avec l'indemnisation de victimes. Effectivement. Ouais. Et cette indemnisation continue jusqu'aujourd'hui. Il y a des victimes qui sont vraiment prises en charge, qui sont indemnisées. Je pense que nous devons vendre positivement parce que le génocide rwandais, il n'a pas eu plus de 1 million de morts. C'est 800 000 morts. Mais au Congo, regardez. Plus de 7 millions. Plus de 7 millions de morts. Je pense que la communauté internationale doit tourner les regards, mais c'est nous-mêmes qui devons vendre ça. L'omerta de la communauté internationale. Voilà, nous devons vendre ça pour avoir
le Briser soutien pour pour aussi essayer de briser ce que Kagame a toujours D'Omerta. vendu, voilà. Ouais. Alors, merci beaucoup. Je vous redonne la parole, alors, rapidement. Greg Kitambala, comment évaluez-vous l'année, ce qu'a été l'année 2024 au regard de points saillants que je soulevais ici, entre autres l'installation des institutions, et aussi si vous pouvez évaluer la production législative de cette année. Bon, le bilan, pour être franc, est chaotique pour 2024. Vous savez, si je dois définir le peuple d'abord, en 3 mots, c'est tout simplement l'eau, courant, que le Congolais mange à sa faim, le logement. Ce sont Les fondamentaux. les fondamentaux, les besoins élémentaires, c'est les stricts minimums que le Congolais recherche. Le Congolais n'est pas à la recherche de millions de dollars. Le Congolais veut tout simplement être à l'abri, qu'il ait un logement, qu'il ait un travail, qu'il mange, qu'il ait la capacité d'élever ses enfants. C'est tout ce que nous demandons. Mais toutes ces promesses faites par le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que rien ne se réalise. Mais je ne dis pas que rien ne s'est fait. Attention. Rien ne se réalise, mais il y a quand même aussi des points positifs. Moi, je peux dire à haute voix que le président a échoué en termes de social. Il y a quand même un échec monumental. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, au moins que vous ne soyez pas de la même sphère que moi, aucun Congolais qui se respecte ne dira que le problème du social a été résolu. Parce que nous en souffrons. Moi, je fais partie de cette population-là. J'y vis avec eux, je suis avec eux. Je vais le matin, comme tous les autres, au petit marché, faire mon marché. Je sors à l'arrêt de bus pour prendre le transport en commun pour venir ici à l'émission. Je vois les difficultés que ces peuples subissent jour après jour. Il n'y a aucune solution. Alors, maintenant, c'est à qui qu'on doit jeter cette responsabilité? Est-ce que la responsabilité revient au chef de l'État ou bien la responsabilité revient aux gens qui doivent faire appliquer le programme? Kabila avait l'écran de dire une fois que si j'avais 15 personnes autour de moi, j'allais quand même réussir. Est-ce que le président de la République ne peut pas nous dire aujourd'hui qu'il est dans l'incapacité de faire un bon casting pour apporter des solutions, pour trouver des personnes qui peuvent mettre en sorte son programme dans l'applicabilité? Je me pose la question de savoir. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a qu'un mauvais chef, dit-on. Est-ce que c'est le président qui doit impulser la bonne gouvernance? Excusez-moi, ce que je trouve de paradoxal, c'est que lorsqu'il y a des points négatifs, lorsqu'il y a un secteur qui va mal, on rejette la faute au président de la République. Il devait quand même avoir la prévoyance de choisir des bons soldats pour aller au front. Mais lorsque, dans un secteur, tout va bien, ce n'est pas le président de la République. Non, mais vous avez vu, ouais, je comprends. Allez-y. Sur le plan technique, on peut dire qu'il n'est pas responsable, d'autant plus que le gouvernement qui est rédévable au Parlement. Mais lorsque le président est venu négocier son deuxième mandat, c'est lui qui était rédévable devant la population, devant ses administrés. Tout justement. Voilà. Tout justement, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Qu'il ait le courage de... Parce qu'un chef a le contrôle sur tout. Un chef, c'est la personne la mieux informée dans le service. Il a la capacité de savoir tel ne fait pas bien son travail, tel fait son travail. Et moi, je vois, moi, je donne l'exemple de Moutamba, aujourd'hui, partout où je vais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui le traitent de populiste, mais quand même, il a ramené un vent qui n'existait pas dans ces secteurs-là. Il a rapporté des réformes. Et moi, j'encourage et salue l'initiative. Même si ce n'est pas encore effectif. Mais je l'ai dit dans mon propos introductif qu'il faut avoir l'habitude de saluer les bonnes initiatives. Les réformes que lui-même appelle courageuses. Voilà, tout justement. Et j'entends mon frère ici dire... Mais avec Moutamba, il faut aussi souligner que il y a de mesures, il y a plusieurs mesures tape l'œil. Je peux vous en citer quelques-unes. Les mesures sur les nuisances sonores, la fermeture des églises plus rapprochées, non à règle, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous voyez, voilà pourquoi il y a certains qui les traitent justement de populistes. Rapidement. Mais il n'y a pas que ça, il y avait l'histoire avec le magistrat aujourd'hui. Vous savez, avant c'était lorsque vous allez dans un parquet, allez sur le parquet. Dans son secteur. Ah, oui, c'est ce que je dis. Il y a des choses qui se font qu'on doit quand même louer. Je vois mon frère ici qui vient de dire qu'on doit publiciter le président de la République parce que c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'une femme soit nommée première ministre. Qu'est-ce qu'elle a rapporté à part de l'incompétence? Qu'est-ce qu'elle a ramené? Je préfère Samalou Koundé.
Julie Tumina, je peux dire, c'est une fantôme. On ne le voit presque pas, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas où elle est, on ne sait pas c'est quoi ces actions qu'elle porte. Alors, je ne vois pas le rapport. Elle se démène. Je ne sais pas elle pourquoi. est au front. Je ne sais pas. Son gouvernement je ne sais pas pourquoi on doit. Tient mordicus. Je ne sais pas. À baisser le prix des produits de première nécessité. Je ne sais Ce pas sont les efforts quand même. Je ne sais pas pourquoi on doit féliciter le président de la République pour ça, parce que en tout cas on voit que rien. Alors, les bilans est très chaotique pour 2024. Ces bilans n'ont pas marché. Le président de la République, il doit revenir sur ses erreurs. Comprendre, avoir le courage de dire que j'ai échoué. Et maintenant là, pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai un problème de casting. Ou soit parce que moi-même, je n'arrive pas à projeter ma vision. Qu'il s'y ramène sur des bonnes bases. Et que, je l'ai dit, vous savez, de l'opposition, nous sommes dans une situation de crise. Alors si les présidents de la République n'arrivent pas à trouver des solutions, nos amis de l'opposition sont là. Il y a Martin Fayulu qui est là, qui s'est dit opposant de grande envergure. Pourquoi ne pas se mettre sur une même table? Lorsque je dis une même table, ce n'est pas pour se partager des petits postes. On le voit ailleurs à l'étranger, en France, ça se fait ailleurs. On peut quasiment proposer des pistes de solutions. Et le pouvoir en place l'exécute. Et on trouve une solution qui peut faire dégager le pays dans cette difficulté. Vous avez évalué l'institution président de la République et le gouvernement, mais du côté Parlement, on n'a pas aussi senti cette efficacité dans la production législative. Il n'y a pas eu de convocation, de contrôle parlementaire. Il n'y a pas eu de sanctions non plus. Mais vous savez, tout justement, vous savez, dans ces parlements-là, qui vous trouvez dans ces parlements? Vous avez des députés qui n'ont pas été élus, des députés qui ont fraudé pour être là. Alors, il n'y a pas eu la méritocratie. Moi, je me rappelle à l'époque de Delis Esanga, une personne que je respecte beaucoup, qui a quand même produit beaucoup de lois. Dans ce quinquennat, vous verrez qu'il n'y a aucune loi qui touche le fond, qui touche les intérêts du peuple congolais. On est allé dans l'hémicycle pour l'objectif de se remplir le ventre, de se remplir le poche. On s'est mis à l'écart des questions essentielles qui gangrènent, qui touchent la vie du Congolais. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ces parlements, à part la démagogie, à part la fraude qui se retrouve dans ces... Merci, Greg Itambala. On va devoir marquer une petite pause maintenant. Je rappelle notre standard, c'est les 097 30 50 850. 097 30 50 850. Vous écrivez-nous sur WhatsApp ou par SMS. Je rappelle également que vous nous suivez en direct à la radio comme à la télévision. Sur Canal+, nous sommes au numéro 365. Sur la 88.1 FM, vous nous suivez également, fréquence radio de RTGA. Et aussi, pour vous, je rappelle, qui nous suivez à la radio, vous avez cette possibilité de nous regarder en direct à partir de votre smartphone. Allez-y sur Play Store ou App Store, téléchargez l'application de BlueSat, dénommée Blue OTT International, canal 973, c'est RTGA. On va souffler un tout petit peu, on va revenir juste après pour la lecture de vos messages. À tout à l'heure. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Sans plus tarder, nous passons rapidement à la lecture de vos innombrables messages qu'on va tirer à la volée, quelques-uns. Voilà. On commence avec cet auditeur qui dit bonsoir, mon émission. Les gens du régime Tshilé-Gelou ne peuvent jamais aimer la coalition de l'opposition congolaise car ils trouvent déjà leur échec lors des affrontements. Tshilombo était en coalition avec Kabila, Katumbi et consorts, voire même avec Mende qu'il avait traité de poids mouche avant les élections de 2018. Alors pourquoi l'unité de l'opposition le fait mal? Le peuple congolais est déçu du régime, il attend l'alternative et non de l'opposition qui est l'unique espoir. Les discours de Fayulu étaient rien que la vérité. Message de Madame Titi. Madame Titi, prochainement, essayez de vous résumer. Bonsoir Christian Moses, c'est Papa Ferdinand Bambi. Bonne année à vous et aux invités. Merci. Martin Fayulu est resté dans son rôle et son discours aux militants de décider, comme toujours, et resté plat, populiste et ambigu. Peut-on citer un seul pays au monde où la situation est mieux que celle de la RDC? Arrêtons d'être naïfs. J'ai l'impression que notre invité de l'OCD connaît mal Fayulu. Dommage. Bonsoir Moses. Dites à Tshiswaka qu'il peut diaboliser Fayulu comme il veut, mais il ne saura pas diminuer son ancrage. Il a rejoint les autres pour barrer la route aux manœuvres du changement de la Constitution, mais il n'a pas signé
un accord politique avec les autres. Il reste constant. Malheur aux jouisseurs menteurs de l'union sacrée. Message de Carlos depuis Massina. S'il vous plaît, voilà. L'auditeur dit bonjour ma radio, mes voeux le meilleur à l'occasion de festivités de Noël 2024 et de Nouvel An 2025. Honte à vous et à tous, à Fayoulou et à ses acolytes. Message de Jean-Pierre Massina. Bon, je n'ai pas bien compris votre message, cher Jean-Pierre. Bonsoir, je vous suis depuis la commune de Barombou. L'UDPS a un nouvel argument, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, qu'il avait hérité de la guerre de l'Est. Et pour l'UDPS, c'est difficile de mettre la guerre de l'Est, mais Obama avait tué Ben Laden parce qu'il était un danger pour les Américains. J'ai pas bien compris votre message, monsieur. Vous n'avez pas non plus signalé votre nom. Bonsoir, monsieur le journaliste. Aujourd'hui, tout le monde conscient connaît le régime Tshilé-Gelou a perdu toute la petite crédibilité qu'il avait, vu l'incompétence généralisée, les détournements, l'injustice, tribalisme et autres antivaleurs. Message de Nourbin Anour depuis Kinshasa. Autre message. Bonjour mon émission, c'est JC Philibert Angaba. Moses, il faut toujours pleurer auprès de celui qui peut vous essuyer les larmes. Ce n'est pas le cas avec ces régimes. Autre message. Bonjour et bonne année à vous tous. S'il y a quelqu'un qui travaille jour et nuit, c'est le président Fatih Béton. Il y a des changements sur tout le domaine, sur le plan sécuritaire. Nous sommes dans le banc. C'est ce qui pousse Fatih à dire... pas de dialogue avec le Rwandais M23. Monsieur Fayoulou continue à distraire le peuple avec son théâtre d'adresse au peuple congolais. Message de Papa Matondo à Mongafula. Bonjour ma radio. Dis à Monsieur Tshiswaka que Jeanine Mabunda, elle était aussi la première présidente de l'Assemblée nationale. Non, lui il parle de Premier ministre. Bonjour RTGA. Je suis Martinez Mouissa depuis Goma. Ce qui m'a fait mal est que les promesses faites par le président lors de sa campagne en 2018, il a donné l'impression de venir ressusciter ce pays, mais il est au contraire venu l'enterrer. Par exemple, la gratuité où l'enseignant n'a même pas un salaire de $150. Message de Martinez depuis Goma, où vous nous suivez sur 87.5 FM. Autre message. Bonjour, mon émission. Qu'est-ce que le peuple gagne comme il y a une dame à la tête du gouvernement? Nous avons donné nos écoles privées à l'État, mais on ne nous mécanise pas. Pourquoi? Le régime n'a pas la volonté de mieux faire. La démocratie a échoué dans notre pays. Mayemba Seke Sergi depuis la commune de Lansele, ici à Kinshasa. On va prendre... peut-être ce dernier message. On va prendre au hasard. Bonsoir. Bon, un message écrit en swahili que je ne saurais malheureusement pas traduire. Voilà. On va s'arrêter là avec la lecture de messages. Désolé pour ceux dont les messages n'ont pas été lus. On achète déjà Yves Badjoko. Votre conclusion. Vous savez, ici, sur ce même plateau, j'avais rappelé que en nommant Madame Souminoa, M. Tshisekedi voudra se targuer du fait que c'est lui qui avait nommé la première femme Premier ministre. Tshisekedi vient de confirmer. À l'époque, il y en avait certains qui s'étaient offusqués, mais c'est ça la réalité. Le reste, il ne calcule pas. Et il a nommé, il va dire, voilà, je suis le premier. Et ensuite... Il est champion de la masculinité positive. Et ensuite, qu'est-ce que le pays devient avec cette nomination? Où est-ce que le pays va? Le pays va nulle part. C'est un gouvernement d'incompétents. Mais je vais signaler, parce que tout à l'heure, on a voulu dissocier M. Tshisekedi de ses responsabilités. C'est lui le patron de l'exécutif. Tous les vendredis, il ne faut pas simplement aller là-bas dans la réunion du Conseil des ministres pour faire beau, ou alors pour avoir des jetons de présence. Il faut aller pour travailler, pour contrôler l'action des uns et des autres. Lorsque, pour une fois très rare, il y a un député qui prend quand même le courage d'interpeller Guissaro, qu'est-ce que Mme Soumino a fait? Elle a vite fait de signer un ordre de démission pour qu'il aille au Kasaï et qu'il s'extirpe de cette motion
qui lui était adressée. Alors que toutes les routes de la République sont fracassées. Toutes les routes sont braquées. La route Kalambambouj, on lui a rappelé là-bas. dire que Guissaro a été sauvé des justesses. Par Madame Souminois, Merci bien beaucoup, sûr, c'est ce que je veux dire. Merci. Ils s'en réjouissent aujourd'hui de fêter les Génocost. C'est la deuxième fois. Mais très cher monsieur, nous avons commencé à célébrer les Génocost il y a une dizaine d'années. Mais vous étiez distrait, vous étiez préoccupé par la jouissance, et aujourd'hui vous faites de la récupération. Génocost dont Fayoulou réclame la paternité. Mais non, nous ne réclamons pas la paternité, ça ne sert à rien. Le plus important, c'est de commémorer nos morts. Nous avons commencé il y a très longtemps à commémorer ensemble avec la diaspora particulièrement. Merci, et aujourd'hui, ils ont récupéré qu'à cela ne tienne. Merci, mais nous rappelons aujourd'hui que cette velléité de changement de constitution, ils diront tout ce qu'ils veulent dire. Que nous nous mettons avec Kabila, nous nous mettons avec Tartampion Okingani, nous nous mettrons avec tous ceux qui combattent toutes ces velléités d'instaurer la dictature dans cette République. Merci Badjoko. Et Greg Itambala, votre conclusion rapidement. Ouais, pour terminer, pour chuter, je dirais que l'année 2024 a été un échec monumental. Que chacun de nous prenne ses responsabilités en commençant par le président de la République. Qui doit rectifier les tirs. Qui doit rectifier les tirs, qui doit commencer par lui-même avoir sa gestion, par sa vision, et essayer de dégager tous ces moutons-là qui sont en train de profiter, qui font du bénévolat, mais qui profitent de fonds du trésor public. Et un point très important, j'allais dire ceci, en un mot. La révision constitutionnelle, ce débat-là n'est pas encore la priorité. C'est une question très prématurée. Merci. Il y a de vrais problèmes dont on doit s'en occuper. Qui préoccupe les Congolais. Voilà. Merci. Et non, pour chuter, j'allais dire que mon parti politique, AGIC, a lancé une série d'adhésions massives. Il y a des posts partout sur les réseaux sociaux, donc on a déjà lancé le message. Donc ceux-là qui veulent se faire enregistrer, ils n'ont qu'à contacter le numéro qui est en bas de l'affiche et nous allons le recevoir. Orange, c'est Fioun Dondoboni qui est le président, et Sidé Martin Fayoulou, votre parti, c'est qui l'initiateur? Le président Serge Longo qui se bat nuit et jour pour trouver des solutions aux problèmes qui... Nous les saluons où se trouve Serge Longo. Allez-y, votre conclusion également. Je toujours pensé, je crois que je vais proposer au ministre de la Justice qu'on arrête un peu à donner des arrêtés ministériels pour de nouveaux partis politiques. Il y a déjà des partis politiques qui existent et je pense que mon ami, avec son président, peut venir s'adhérer dans le parti Orange. Ça serait intéressant au lieu qu'on ait plusieurs partis politiques. C'est une distraction pour la jeunesse. Vous voulez diluer cette oui. Allez-y rapidement. Je dis ceci aux Congolais. Vous savez, nous devons travailler. Et moi, j'appelle l'opposition politique. Nous avons le Congo que nous devons sauver. Nous avons ce Congo qui est menacé. Parce que la situation de l'Est, qui aujourd'hui est un discours qui arrange, c'est une situation qui arrange l'opposition congolaise. Parce que quand il s'agit de parler, ils ne parlent que des territoires qui sont sous occupation étrangère. Merci. Alors, je pense qu'on doit tous unir, se mettre ensemble, discuter, parler, pas pour des intérêts politiques. Je connais bien le président Martin Fayoulou. Je ne pense pas qu'il va se mettre à table pour discuter de postes politiques, mais que nous puissions parler pour l'intérêt du Congo. C'est pourquoi je l'appelle de se rétracter de ces alliances avec Katumbi, avec le FCC, qui revient à la raison, et nous pouvons parler pour l'avenir de notre Congo, parce que je ne pense pas que nous pouvons parler de l'intérêt du Congo avec le FCC, avec Kabila. Ils ne vont pas travailler Évariste Tshisekedi. Merci Évariste Tshisekedi. Il y a des messages qui pleuvent encore ici dans notre standard. Malheureusement, on ne sait pas tout lire, mais du moins, il y a un auditeur qui a instamment insisté sur la lecture de son message. Il dit bonjour RTGA, je suis votre fan éternel. Est-ce que demain le 1er, l'émission de briefing, on débrief sera en direct? Meilleurs vœux pour vous, Papa Willy Angaba. Désolé Papa Willy, demain c'est la fête et donc nous marquons la fin 2024 avec ce qu'a été les castings d'aujourd'hui. Ruben Mondomboki nous écrit aussi, désolé on ne sait pas vous lire. Merci, vous étiez nombreux à nous avoir suivis en 2024. On se retrouve déjà la semaine prochaine pour 2025. Restez avec nous sur RTGA. Berlin, Tempo, Liévin, Katumba et Fiestambou ont concouru à la réalisation de cette émission. Christian Moses Massonga, vous l'avez présenté avec la collaboration, je veux dire, la supervision de Simon Kamamba et Henri Ebondo. Restez avec nous et bonne suite de nos programmes. À très vite. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA.